Bonjour à tous, je suis Madame Coulibaly Aïchata. Je vous remercie d'être à mon écoute cet après-midi. Je vais vous parler d'un sujet important, il s'agit du budget familial. Le budget familial, c'est l'ensemble des revenus de monsieur et de madame, des enfants peut-être, mais de toute la famille, qu'on met ensemble dans un tableau. Tableau dépenses, tableau arrivée d'argent et sortie d'argent, pour faire plus simple. Arrivée d'argent et sortie d'argent. Quand l'argent arrive, il faut savoir l'accueillir. Il faut accueillir l'argent. Il faut avoir un plan d'exécution des dépenses. Il faut faire donc un plan prévisionnel. Ça veut dire qu'avant même l'arrivée de l'argent, on sait ce qui va arriver et on sait combien on va utiliser et on sait également combien on va épargner. Si j'ai décidé de vous parler, de vous faire cette vidéo, c'est en raison de l'absence d'épargne chez la plupart des travailleurs. Les travailleurs ont du mal à épargner. Et pourtant, tel que soit le montant que vous gagnez, vous pouvez épargner. Vous pouvez épargner 5%, vous pouvez épargner 5 000, vous pouvez épargner 10 000, vous pouvez épargner 20% même de votre salaire. Il y en a qui épargnent 50% de leur salaire lorsqu'ils sont encore en famille. Mais vous devez nécessairement épargner si vous avez un plan qui vous amène au succès. Puisque votre carrière va forcément prendre fin un jour si vous n'avez pas prévu de faire de l'épargne pour pouvoir vous réinvestir dans une autre activité. Si vous n'avez pas prévu de faire de l'épargne pour vous permettre d'acheter un terrain, de construire une maison, vous allez vous retrouver frustré alors que vous avez eu la chance que beaucoup de personnes n'ont pas eu dans la vie parce que tout le monde ne trouve pas un emploi. Et vous devez savoir que telle que soit votre situation, vous devez savoir que votre situation, elle est enviée par de millions de personnes au monde qui souhaitent être à votre place, et s'ils étaient à votre place, ils avaient déjà un plan pour réussir leur carrière professionnelle. Alors ce que je vais vous dire cet après-midi, c'est d'insister sur l'épargne. Quand l'employeur vous paye, vous devez vous payer vous-même. Lorsque vous n'avez pas d'épargne, cela veut dire que vous ne vous payez pas. Vous travaillez donc pour qui si vous ne vous payez pas? Qui est prioritaire sur votre salaire? Qui peut vous empêcher de garder votre argent? Vous en êtes propriétaire. Vous êtes propriétaire de votre salaire. C'est le montant que vous décidez de libérer pour une autre personne qui est libéré pour la personne. Si vous ne libérez rien, les gens ne peuvent pas venir vous faire asseoir, déchirer vos poches et vous prendre l'argent pour lequel vous avez travaillé tout un mois. Vous êtes propriétaire de votre salaire, encore une fois, et vous devez épargner une partie pour on ne sait jamais. Vous devez épargner une partie pour acheter votre maison. Vous devez épargner une partie pour acheter un terrain, pour investir en vos enfants, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Je vous remercie de m'avoir écouté, mais avant de me séparer, je voudrais vous dire qu'il faut rêver à un plan de réussite. Il vous faut rêver à un plan à partir de votre salaire. Ce plan, vous devez l'écrire, c'est votre nouveau rêve. Vous devez rêver et désirer réaliser un désir qui enflamme tout votre corps, tout votre être, qui vous empêche même de dormir. Si vous ne désirez pas réaliser un plan, le plan ne sera jamais réalisé. Il ne suffit donc pas de rêver, mais il faut se battre. Il faut avoir une discipline financière pour avoir une autonomie financière. Il faut avoir une discipline et de la rigueur pour avoir de l'autonomie et pour avoir une indépendance financière. Personne ne vous rendra indépendant financièrement si ce n'est vous-même. Alors si vous n'avez pas prévu une destination, vous risquez de vous retrouver à une destination que vous n'avez pas prévue et que vous n'aimez pas. Parce que forcément la retraite va arriver et lorsque vous serez à la retraite à 60 ans, si vous n'avez pas prévu vous retrouver dans un quartier, que vous n'avez pas eu un plan pour vous retrouver là où vous voulez vivre, vous allez être condamné à vivre dans un environnement et dans un endroit qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous permettra pas de vivre longtemps. Je ne vous souhaite pas cela, donc je vous prie de vous organiser pour avoir une belle fin de carrière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de carrière. Merci.